Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui je me suis lancé un défi parce que mine de rien, dans quelques mois, ma fille commence l'école. Et je pense que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'organisation. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma cuisine en haut, avoir un endroit où est-ce que j'allais avoir toutes les informations nécessaires pour l'école, pour la semaine, les rendez-vous, essayer de tout merger ça à la même place. Et j'ai été inspirée de peut-être quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle La Parfaite Maman Imparfaite avec son quartier général. Donc, je me suis inspirée un peu d'elle et il me manquait un élément essentiel à mon quartier général et c'était des pigeonniers. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pouvoir aller chercher nos tissus les plus colorés et ceux qui vont le mieux dans notre décor de la cuisine et on va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, je sais que j'aurais pu tout simplement acheter des pigeonniers en plastique au magasin de l'art, Ikea, peu importe, mais j'avais envie de créer quelque chose moi-même avec les dimensions que je voulais, avec les couleurs, le tissu que je voulais. Puis qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est que je vais pouvoir changer les designs de mes tissus selon les saisons, selon les anniversaires, selon les fêtes, que ce soit Noël ou l'Halloween. Fait que je trouve ça quand même le fun de pouvoir les faire sur mesure selon nos humeurs ou les saisons. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est les petits pigeonniers. Je vous donne des grandeurs, mais honnêtement, c'est selon qu'est-ce que vous allez vouloir faire, selon l'espace que vous voulez. Vous en voulez un plus étroit ou faites plus sur le long, comme ça vous allez pouvoir le faire pour mettre des choses différentes. Vous faire un pigeonnier genre à crayon, il pourrait être justement plus étroit pour mettre les crayons dedans. Et étant donné que ça va être des projets qui sont super légers, c'est fun à accrocher au mur, là, on n'a pas besoin d'avoir des gros ancrages pour pouvoir venir mettre ça. Donc moi, j'y suis allée avec des tissus qui allaient fitter avec... mon humeur et ma cuisine. Donc, j'ai des petites fleurs jaunes comme ça. Je trouvais que pour l'été, c'était parfait en ce moment. Puis, aujourd'hui, j'étais allée au Tissu Roger pour acheter d'autres choses pour les cadeaux d'éducatrices. Et j'ai vu des tissus d'automne, là. Oh mon Dieu! Fait que je sais qu'au mois de septembre, octobre, les pigeonniers vont changer de couleur. Puis après ça, naturellement, pour Noël, moi qui aime tant Noël, je vais aussi pouvoir me faire des pigeonniers en conséquence. Fait que ça aussi, j'ai quand même hâte. Je suis contente de faire cela aujourd'hui, mais j'ai déjà hâte de faire les prochains. Donc, on n'aura pas besoin de grand chose. Vous allez avoir besoin des deux grandes pièces. Encore là, les dimensions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous inspirer de comment moi je le fais. Puis après ça, y aller selon les dimensions que vous allez avoir de besoin. Donc, j'ai deux rectangles comme ça ici. Un rectangle de 12,5 par 18,5. Je vous rappelle que je travaille en pouces, donc j'en ai deux comme ça. Et je me suis fait un petit gabarit pour me faire mon patron. Pour mes pièces de côté, là, me faire un petit angle pour faire vraiment comme l'illusion d'un pigeonnier. Donc, je suis à 3 pouces en haut, 2 pouces en bas et j'ai une hauteur de 7 pouces. J'ai rajouté mes valeurs de couture. Donc, vous allez avoir besoin de 4 pièces pour vos côtés, 2 grands rectangles, 2 pièces seulement de côté d'entoilage rigide et une pièce seulement pour le rectangle. Moi, qu'est-ce que je viens ajouter, c'est si vous voulez. Vous pourriez, à la limite, vous prendre là, un bout de feutrine ou un tissu, même l'entoilage rigide, à la limite, ça pourrait être ça, là, que vous viendrez couper coude et écrire directement dessus. Mais moi, étant donné que je voulais être capable de les personnaliser au fil des années, au fil du temps, je voulais être capable de changer facilement. Fait que je vais avoir un petit bout de plastique. Là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais bref, c'est un petit bout de plastique rectangulaire que je me suis coupé, que je vais pouvoir venir coudre sur mes côtés. Et ensuite de ça, je vais pouvoir tout simplement venir mettre là mon petit à payer, l'autre c'est à faire. Les autres choses qu'on va avoir besoin pour faire ce projet-là, parce que somme toute, en termes de tissu, 18 pouces et demi de long, si jamais vous faites pareil comme moi, vous avez besoin d'un quoi? Un 20 pouces de tissu. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison, donc j'ai pu y aller vraiment quasiment avec des retailles. Mais si vous allez acheter du nouveau tissu en magasin parce que vous voulez vraiment avoir un design de tissu, un motif particulier, vous avez besoin d'environ 20 pouces de tissu. Là. Vous n'en avez pas besoin énormément. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? C'est sûr que les règles, c'est toujours intéressant pour venir poser, parce que je vais venir poser des œillets pour être capable de les accrocher, soit sur des crochets. Moi, en ce moment, vu que j'ai pas de crochet, j'ai mis des épingles à couture. Oups! Quelque chose pour venir faire le poinçon. Ça peut être un poinçon, mais quelque chose pour venir faire le trou. Bref, pour après ça, venir poser les œillets. J'ai pris les œillets de marque unique que j'ai aussi acheté au Tissu Roger. Le Free Check que j'aime beaucoup venir utiliser dès que je pose des boutons de jeans, des œillets,
des rivets. C'est quelque chose que j'aime venir utiliser. Et tous mes gabarits de ce que je voulais, parce que je vais vouloir les refaire, je me suis faite avec des cartons là, que j'avais. Pour le fil 100% polyester, c'est quasiment juste ça que j'utilise de toute façon tout le temps. Et pour l'aiguille, ça va être une universelle. On utilise quand même quelque chose d'épais. Je pense que vous allez pouvoir tous vous en tirer avec une 92. Mais si jamais vous voyez que vous avez de la difficulté ou que ça saute des points ou que vous avez de la misère à venir faire des belles coutures, prenez la 90-14. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est après avoir coupé mes pièces, du côté thermocollant, je vais venir me prendre mes 2 pièces. Donc mon thermocollant, il est là. Fait que je vais prendre envers contre thermocollant. Donc en ce moment, je vois le beau côté de mon tissu. Pour mes 2 pièces de côté. Et ensuite, je le reconnais parce qu'il y a le thermocollant à cause du côté qui est luisant. Fait que je mets envers contre thermocollant. Là, je m'étais coupé une pièce un petit peu plus grande. C'est pas bien grave, je vais juste venir coudre tout le tour, puis je vais venir couper le surplus par après. Fait qu'à 1/4 du bord, je vais venir coudre tout le tour. Si vous voulez venir thermocoller, vous venez que thermocoller. Mais moi, personnellement, j'aime mieux venir les coudre en premier. C'est tel que tel, vous faites comme vous voulez. C'est-tu un toc? C'est-tu quelque chose que j'ai développé de pas essentiel? Peu importe, je fais pareil. Donc, je m'en vais faire ça, puis après ça, on va pouvoir commencer à assembler. Bon, fait que je suis venue fixer mes pièces ensemble, je les ai cousues. Vous auriez pu, comme je vous dis, seulement l'entoiler thermocollant. Mais moi, je trouve tout le temps que le thermocollant sur un entoilage rigide, c'est tel que tel. Je trouve que c'est moins efficace que venir les coudre en place. Donc, une fois que c'est cousu, on va pouvoir tout de suite venir coudre notre petit truc de plastique si jamais vous voulez aussi vous mettre une étiquette. Parce que ça va être beaucoup plus facile de le faire maintenant qu'une fois que ça va être assemblé. Fait qu'on va pouvoir venir le poser. Encore une fois, vous le posez où vous voulez. Mais moi, je sais que ça va être à 4,5 de chaque côté. Et je vais le mettre à 1,5 pouce du haut. Avec un crayon marqueur, je vais seulement identifier mes 4 coins. Et je vais venir le coudre. Je vais vous emmener avec moi pour la machine pour le restant du projet. Je vais m'installer à ma machine industrielle, non pas parce que c'est pas un projet qui se fait avec une machine domestique, mais parce que j'ai déjà enfilé en blanc. C'est juste une question de tarif, malheureusement. Bon, j'ai mes petits points pour me référer. Là, habituellement, j'ai des points d'arrêt automatiques sur ma machine. Je vais l'enlever parce que le plastique, c'est tel que tel. J'aime moins ça. Faire des points d'arrêt automatiques. Je vais quand même en faire, par contre, mais à la main. Et je vais être le plus près du bord possible, mais pas trop. Et j'essaie de ne pas faire des points trop rapprochés. J'essaie de faire des points plus longs. Parce que sinon, ça va faire un peu l'effet d'un pointillé. Puis le plastique aurait tendance à se déchirer. Fait que si on fait des points trop rapprochés, des trop petits points, c'est ce qui risque d'arriver, c'est que ça vienne faire comme un pointillé, comme une feuille qui peut venir s'arracher. Fait que j'essaie d'être le plus près du bord possible. Je suis environ à 1,8 sans être trop près. Et j'ai allongé mes points. Fait que là, ça, dans le fond, ça va devenir le devant. Ma pièce devant, c'est la pièce où est-ce que j'ai le plus un angle. Donc, les pièces de côté, j'ai un côté qui a plus un angle que d'autres pour passer de mon 3 pouces à mon 2 pouces. Fait que c'est ce que je vais venir prendre. Je me mets endroit contre endroit, bord à bord. Et je viens coudre à 1/2. C'est les valeurs de couture que je me suis données. Je vais me remettre à un point régulier. Et quand j'arrive à 1/2 pouce du bas de ma pièce de côté, je vais venir lever mon pied pour venir cranter. Je viens cranter mes 2 pièces de tissu. Pas tout à fait jusqu'à l'aiguille. Je ne veux pas venir affaiblir mon tissu. Je viens lever mon pied et je vais venir tourner ma pièce pour pouvoir venir de l'autre côté. Je continue encore une fois à 1/2 pouce. Quand j'arrive à la bonne place, dans le fond, à la valeur de couture qui va devenir de mon autre côté, je lève mon pied. Je viens cranter quasiment jusqu'à l'aiguille. Pour pouvoir venir tourner mon tissu. Et là, moi, mon autre pièce, je l'avais coupée plus longue justement pour avoir un surplus que je vais venir couper à la fin. Mais avant ça, je vais venir installer mon autre pièce de la même façon. La seule chose, c'est que je vais partir du dos parce que je vais encore vouloir avoir ma petite pièce que moi, je regarde. Fait que je fais juste me partir. Si ici, j'ai à peu près 3/4 de pouce. Je vais venir partir à la même place de l'autre côté. 3/4 de pouce plus bas. Je mets ma pièce et c'est là que je pars. Et là, le surplus que je m'étais laissé dans le haut de ma pièce rectangulaire, je vais venir me l'enlever. Fait que ici, ce que j'avais de surplus tout le long en haut, jusque là, je vais venir le couper.
Fait que ça, on va pouvoir le retourner. On va faire attention quand on le retourne, c'est quand même très épais. Puis on essaye là, le moins possible de venir froisser. C'est sûr que ça va froisser, c'est un entoilage rigide. Mais on va pouvoir venir par après le represser. Fait que moi, c'est sûr que je vais venir lui donner un petit coup de pressage parce que les filles qui me commencent à me connaître, je suis une accro du pressage. Mais somme toute, l'extérieur est déjà terminé. Ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est la doublure intérieure. Là, si vous voulez, vous pouvez venir presser votre doublure intérieure. Fait qu'une fois que tout est bien pressé, on va venir prendre la doublure. Je l'ai laissée sur mon envers. Ma doublure, je vais la laisser sur mon envers parce que je vais vouloir venir rentrer pour la mettre endroit contre endroit et assembler dans le haut. Fait que je vais venir, je m'assure que j'ai bien le devant de la doublure. Puis je vais venir mettre dans le fond, oups, ma petite boîte dedans. Et je vais vouloir venir m'assurer qu'au côté, mes coutures s'alignent bien. Je vais envoyer les valeurs de couture de l'extérieur vers un côté et les autres de l'autre côté. Je vais venir coudre avec mon entoilage vers moi. C'est toujours plus facile. Si vous êtes venu tantôt comme moi à pré-piquer les pièces avec l'entoilage, faites toujours pour que vous voyez l'entoilage et que le tissu soit en dessous sur vos griffes. Ça va être beaucoup plus facile à faire comme ça. Fait que là, je vais commencer sur le dos, mais mon dos, je vais laisser un espace. Je vais laisser là tout ça non cousu pour être capable de le revirer. Fait que je vais me partir d'ici. J'assemble encore une fois à un 2. Et quand j'arrive au dos, je me souviens que je ne vais pas coudre au complet. Je me couds un 2 pouces et j'arrête. Une fois que j'ai cousu, je vais venir sortir mon sac pour être capable de mettre la doublure sur l'intérieur. Pour mettre la doublure à l'intérieur, une fois que j'ai sorti ma doublure, je replace l'extérieur qui s'est frippé un peu. Je renvoie la doublure dedans. Et là, vous pouvez venir presser au fer ou tout de suite venir faire votre surpiqûre. Et étant donné que l'entoilage rigide, c'est quand même le fun pour ça, c'est qu'où est-ce que j'ai mon trou, il va falloir que je vienne rentrer d'une demi sur mon côté d'entoilage rigide et rentrer d'une demi de l'autre. Mais l'entoilage rigide, qu'est-ce qui est le fun? C'est que je peux juste plier, puis presser, puis là, il va se tenir. Je vais pouvoir ensuite venir rentrer d'une demi ma doublure aussi. Puis je peux venir me mettre des épingles ou des pinces ou y aller si je me sens en confiance. Et là, comme je vous ai dit que c'est mieux de coudre en voyant l'entoilage, je vais devoir replier juste un peu pour être capable de voir mon beau côté pendant que je couds parce que c'est là que je veux que ma surpiqûre soit belle. Je vais me partir au dos parce que je vais vouloir fermer l'ouverture en premier. Fait que la surpiqûre, moi, je la fais à 1,8. Vous pouvez la faire où vous voulez, mais dites-vous que si vous la faites à 1/4, là, vous allez avoir un petit jeu dans l'ouverture où est-ce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'ouvert, justement. Et là, je vais pouvoir aller presser tout ça. Mais pour être sûr là, que ma doublure ne va pas toujours venir ressortir comme ça, je vais venir faire une piqûre dans le fond. Je vais être capable à ma machine de venir glisser. C'est sûr que ce ne sera pas ce qu'il y a de plus confortable, mais somme toute, je vais être capable d'aller piquer mes 2 épaisseurs au fond. Ça ne paraîtra pas une fois que ça va être sur le mur. Puis ça va me permettre là, que ma doublure ne vienne pas toujours se soulever quand je viens prendre quelque chose dans le pigeonnier. Et voilà, fait que je vais pouvoir aller à ma table de pressage avec mon fer à repasser pour aller presser tout ça. Et il va juste rester les œillets à venir installer. Fait que je vais venir presser. C'est sûr que si vous avez comme moi une petite Jeannette, ça va être beaucoup plus facile. Puis il y a une chose où est-ce que vous allez devoir faire attention. Si comme moi vous l'avez installé, ça va être la petite fenêtre de plastique. Je vais venir me mettre une petite pâte mouille par-dessus. L'autre pressage que je vais faire, c'est que je vais venir plier mes côtés. Je veux juste être sûre qu'il soit très structuré, qu'il ait une belle forme rectangulaire. Fait que mes 2 côtés, je viens les plier. Dans le fond, où est-ce qu'il y a ma couture. Fait que ça vient y donner là, des côtés un petit peu plus structurés. Et là, comme je vous disais, la seule chose qui va rester à faire, c'est de venir poser les petits œillets qui vont être en arrière pour être capable d'accrocher au mur si jamais on veut mettre des crochets. Si vous n'avez pas d'œillets, vous pouvez vous mettre 2 petits rubans là, qui viennent faire comme une espèce de petite boucle pour être capable de les accrocher. Ça ferait très bien aussi. Mais j'avoue que moi, j'avais envie aujourd'hui de vous montrer aussi comment poser les œillets. En ce moment, comme je disais tantôt, je travaille avec un kit. C'est 14 œillets qui sont faits en 2 pièces qui vient avec le petit outil. Donc ça ici, ça va me prendre le marteau.
Je vais prendre aussi ça qui me sert à faire le trou et du fray check. Et ça peut être très intéressant aussi pour s'assurer de faire un travail qui va durer. Donc, vous allez aussi avoir besoin du marteau. La première chose pour la pose d'œillet, naturellement, c'est d'identifier où est-ce que je veux mes œillets. Fait que je vais venir prendre ma règle, je vais les mettre à 1 pouce du haut puis à 1 pouce du bord. Donc, je vais venir me faire une marque où est-ce que je vais vouloir mes œillets. Là, où est-ce que j'ai fait mon point, je vais venir mettre du fray check et j'en mets tout le tour. Où est-ce que je le sais, dans le fond, qu'il va avoir mon œillet en bout de ligne. Parce que je vais venir couper, je vais venir faire un trou, je vais venir fragiliser mon tissu. Fait que c'est pour ça que j'aime bien venir utiliser le fray check. Après ça, je vais venir prendre mon poinçon. C'est pas mon préféré pour venir faire des trous. Honnêtement, il y en a des vraiment mieux que ça. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient celui-là. Je l'ai trouvé dans ma boîte. Ça a été dans une boîte de dons où j'ai acheté ça il y a vraiment longtemps. J'ai aucune idée d'où ça vient. Mais ça va faire la job pour aujourd'hui. C'est de l'autre côté, Audrey. Là, je peux voir le trou, le point mauve au travers du trou qu'il y a là. Et je sais que je suis à la bonne place. Aïe aïe. Et là, comme je dis, c'est pas mon préféré. Il est jamais capable de couper au complet. Fait que je vais venir finir sa job avec mon ciseau. Qui lui va à merveille. Logiquement, mon beau côté, je serais venue mettre mon bel œillet, l'extérieur. Mais moi, ce qu'on va voir quand il va être au mur, ça va être à l'intérieur. Fait que je vais venir mettre le blanc à l'intérieur, comme ça ici. Et sur l'extérieur, je vais venir mettre l'autre qui est tout argenté. Et dans le fond, le blanc, c'est lui qui a la tige la plus longue. Fait que la tige la plus longue, je vais la mettre sur ce que moi je vais voir. Fait qu'en bout de ligne, quand ça va être collé sur le mur, ce qu'on verra pas, c'est ça ici. Fait que ce qu'on va voir, ça va être l'autre côté. Fait que c'est en dessous que je suis venue mettre la tige la plus longue. Puis après ça, je vais venir mettre lui par-dessus. Et je vais avoir besoin du petit outil. Puis moi, j'aime bien venir mettre une petite planche de bois quand je viens frapper. Puis des fois, une petite pièce de mousse aussi pour éviter que mon œillet vienne se fracasser. Mais c'est du pince qui est très mou. Fait que ça ne devrait pas endommager mon œillet. Mais vous pouvez toujours vous rajouter un petit peu de mousse là, pour être sûr que ça ne va pas trop endommager. On donne des bons coups francs. Puis je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, somme toute, c'est terminé. On va pouvoir venir mettre le petit papier qu'on veut bien mettre en avant et l'accrocher au mur. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et ça va peut-être vous aider aussi à mieux vous organiser avec la rentrée scolaire qui n'est pas tout de suite, je le sais, mais qui va quand même s'en venir à grands pas. Moi déjà, j'ai la liste des faits scolaires à aller acheter à ma fille et j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc, c'était pour me pré-organiser et aussi prendre des bonnes habitudes avant le 1er septembre. Il faudra peut-être que je commence tout de suite à prendre mes bonnes habitudes d'organisation et je suis certaine que mon nouveau quartier général va m'aider à y parvenir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Toutes les informations nécessaires sur le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, que je vais être capable, je vais vous laisser des liens. Et si jamais vous avez aimé ce vidéo de genre type défi d'organisation, eh bien n'hésitez pas à me le dire, comme ça va m'encourager peut-être à trouver d'autres façons de mieux organiser ma maison. Donc sur ce tout le monde, je vous dis à bientôt et bonne couture!